Voilà, donc ici, je vais faire un cas de figure, donc, en prenant deux atomes qui sont de l'aluminium et du carbone, et on va mesurer le rapport des masses. Le rapport de masse. Donc on aura bien une masse, une unité de masse atomique, enfin ça va se mesurer en unité de masse atomique ou en dalton, mais on aura bien une unité de masse atomique relative, parce qu'on aura un rapport de masse. Donc par rapport à une référence, qui est la référence du carbone. Alors, je rappelle que si je mets une plaque de déviation électrique, euh, voilà, uniquement, j'aurai cette loi physique Y égale K1 E sur mv carré. Voilà. Si uniquement je mettais une plaque de déviation, bien sûr, dans le sens vertical, j'aurais cette loi-là. Hein, ça va dépendre de la masse, du carré de la vitesse. Voilà, ça c'est le champ électrique. La déviation du champ électrique va dépendre de ça. Et K1 est dépendant, bien sûr, de l'appareillage. Donc voilà, du champ électrique. Par contre, maintenant, si je mets la même chose à un champ magnétique avec une déviation horizontale, j'aurai la même loi, plus ou moins, avec x qui vaut euh, non plus, on aura toujours une constante comme dans un champ électrique. Là, on a une déviation en x, fatalement, parce que je mets des bobines de déviation pour produire un champ magnétique dans le sens horizontal et un champ magnétique électrique dans le champ vertical. Mais si je mets un champ magnétique, j'aurai en plus de la loi de la déviation verticale, une loi de déviation horizontale qui dépendra du champ magnétique, et le champ magnétique va engendrer une loi qui est plus ou moins similaire à celle de la déviation du champ électrique, à si ce n'est à cela près qu'on n'aura pas V carré, mais V. Mais sinon, on aura toujours le champ électrique, on aura voilà, la masse M, K1, K2. K1 ici, K2 là. Donc ça va différer juste par voilà, une vitesse V. Alors comment faire tomber cette vitesse V? Ben, je mets tout carré comme je l'ai expliqué. Voilà, ceci, comme ceci, voilà. Et en faisant le rapport, si je fais le rapport de l'un avec l'autre, mais le carré de la vitesse va tomber. Donc j'aurai Y sur X carré est égal à K1 sur K2 carré. Alors, le champ électrique E sur E carré va me donner sur E. Oui, sur E, exact. MV carré, là, attention que si je mets au carré là, on aura M carré là. Les V carrés vont tomber, fatalement, parce que si je divise l'un avec l'autre, voilà, par contre, là, on aura M carré sur M. Et M carré sur M fait M. Voilà, M carré sur M fait M. Alors, on sait bien que K1 sur K2 carré est une constante liée à l'appareillage. Donc, c'est une constante tout court, hein, qui dépend du champ électrique, voilà, la structure je veux dire, du matériel, du champ, des bobines et donc des plaques. Donc, ici, on aura K et tout ceci fait bien sûr une constante. Peu importe ce que vaut M, on s'en fout. Donc on aura, tout ça c'est une constante, puisque la masse est constante pour un élément donné, bien sûr. Le champ, la charge électrique est constante et le K est constante parce qu'il dépend de l'appareil. Donc c'est Y égale Y sur X carré est égal à A. Donc autant dire que Y est égal à AX carré, c'est-à-dire qu'on aura une lecture, on aura une parabole, une déviation parabolique, hein, c'est bien une déviation parabolique, voilà, qui sera comme ceci, avec une origine ici 0, 0. Voilà, et il suffit de lire, si vous voulez, le Y et le X. Mais maintenant, l'astuce, c'est qu'avec ça, je ne sais rien faire. Si je ne mets pas deux atomes, il faut deux atomes. En mettant deux atomes, bien sûr, elles vont être bombardées pour essayer d'avoir des ions et ils vont venir frapper une plaque sensible photographique à l'écran. Et donc, on aura bien un spectre qui est le fruit voilà, de la déviation des champs électriques et champs magnétiques en fonction, bien sûr, de la masse. Alors, ceci
en mettant, si je mets maintenant deux particules, qui est l'aluminium et le carbone, supposons que la première me donne cette déviation-ci, sur une échelle allant de 0 à 100, et ça c'est le carbone, la déviation du carbone, et ça c'est la déviation de l'aluminium. Sur une échelle de 0 à 100, bien, je vais aller rechercher une valeur en Y, voilà, pour une valeur, si vous voulez, chacune des valeurs en X données, le même Y. Donc, j'aurai ceci, Y égale AX carré. Bon, on se rappelle que le A, c'est quoi? Si j'ai Y sur X carré qui est égal à A, ben Y égale à X carré, ça c'est déjà une chose. Et on se rappelle que le A, c'est quoi? Le A, c'est K M, mais de l'aluminium sur l'électron X carré. Et que le second, K, c'est K fois M carbone sur l'électron fois X carré. Donc si je fais le rapport, voilà. Est-ce qu'ils auront le même A? Mais bien sûr que non. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, on a ceci, c'est le même, K sur E, mais la masse de l'aluminium et de carbone n'est pas le même. Donc j'aurai A1 et A2. Donc si je fais le rapport, eh bien j'aurai A1 sur A2 est égal à quoi? À la masse de l'aluminium sur la masse du carbone. Voilà, ici j'ai le rapport des masses. Le rapport des masses. Alors, le rapport des masses, quelque part, on ne le connaît pas. Voilà. Ce que je peux connaître, c'est A1, A2, par rapport aux courbes qui sont données. Voilà. Alors, si je prends donc la valeur de si je prends ici, je peux dire que A1, c'est le A de l'aluminium. A2, c'est le A du carbone. Bon. Alors, si je prends le A de l'aluminium et le A du carbone, on va calculer ceci. Bien sûr, le A, on sait bien que Y égale à X carré. Donc, le A aluminium, c'est Y aluminium sur X aluminium au carré. L'autre, ce sera Y carbone sur X carré carbone. Bon. Avec ça, je peux trouver, après, quand j'aurai A aluminium et AC, ben, je pourrais trouver M aluminium sur N carbone. Alors, Y aluminium ou Y carbone, je prends un Y commun, 92,35. 92,35, 92,35 sur X carré aluminium, c'est celui-ci, 60,02.
Donc ce sera 60,02 au carré. Carbone, 90 au carré. Voilà, et je peux trouver AL, AC. Bon, je vais chercher AL, à la machine, bien sûr. Je vais chercher donc AL 92,35 divisé par 60,02 au carré. Ah, j'ai 0,0250. Je vais aller jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5 décimales. Donc, je vais mettre 0,02564. Je vais aller jusqu'à 5 décimales. Là. Donc, je vais aller jusqu'à 0,02564. Donc, 0,02564. Maintenant, je vais faire AC carbone. Donc là, c'est 92,35 divisé par 90 au carré. Voilà. Ce qui fait 0,01140. 0,01140 à 5 décimales près. Donc AC 0,01140. Voilà. Donc, je connais ceci, puisque le rapport fait AL aluminium 0,02564 divisé par 0,01140. Voilà, ceci, ça fait combien ce rapport? Donc je connais le rapport des masses, c'est ce que ça veut dire. Hein. C'est ce que ça veut dire, je connais le rapport des masses. Donc, en connaissant le rapport des masses, je vais faire 0,02564 divisé par 0,1140. 3,90. Je recommence. 0, 0, 200. Divisé par 0,011. 40. Voilà, ça qui fait 2,24912. 1, 2, 3, 4, 5. 24912. Donc 2,24912. Donc le rapport des masses fait 2,24912. Voilà que vaut le rapport entre MAL et MAC. Ça veut dire que on a bien une masse relative d'un rapport entre MAL et MAC de 2, voilà. Bon, maintenant, on sait bien que la masse A de X, en fait, c'est la masse voilà. Donc, on sait bien que la masse de référence, elle est là. C'est par rapport au carbone. On définit la masse de référence par rapport au carbone. Et on sait bien que toute masse en unité de masse atomique relative, ou l'unité de masse atomique, ou le Dalton, hein, eh bien, on peut se dire que ça a été défini comme un rapport de masse par rapport au 12e de la masse du carbone. Au 12e de la masse du carbone. Voilà.
Donc, ça, c'est la définition d'unité de masse atomique relative. Toute masse d'un nucléide est, est définie, la masse atomique relative est définie comme étant la proportion par rapport au 12e de la masse du carbone. Donc c'est AX qui est la masse du nucléide divisée par la masse atomique du carbone sur 12. Donc, ça peut s'écrire, c'est AX sur AC fois 12. Et là, j'aurai la masse, si vous voulez, de l'élément du nucléide X en UMA ou en Dalton. Eh bien, c'est ce que je vais faire ici. Je vais multiplier par 12, puisque ici j'ai bien le rapport des masses. Hein. J'ai bien un rapport des masses. Ici, j'aurais dû mettre plutôt A, j'aurais dû l'appeler la masse d'un élément X quelconque, c'est la masse du carbone sur 12. Et donc ça, j'aurai la masse A du nucléide X, A étant le nombre de masses. A étant la masse, je m'excuse, A étant la masse atomique. La masse atomique du nucléide X. Donc, ce qui veut dire que là, j'ai bien le rapport des masses. Voilà. Mais que je dois faire x 12. Donc, je dois multiplier par 12. Si je multipliais par 12, je multiplie par 12. Je multiplie le rapport là par 12. Et si je fais ça x 12, je vais multiplier donc 2,2449 x 12. Voilà, et j'ai 26, 98, 94, 7. Ce qui fait 26, 98, hein, ou 26, 99. On va regarder, je vais mettre la réponse, 26,99. UMA, unité de masse atomique. Ou Dalton, si vous voulez. Bon, ben, on va regarder dans le tableau de Mendeleev. L'aluminium, combien il fait? L'aluminium fait 26,98. 26,98 unités de masse atomique. Donc, voilà, l'unité de masse atomique, c'est celle qu'on retrouve dans le tableau de Mendeleev. Dans mon tableau ici, ils appellent ça masse atomique standard dans le système 12C égale 12, hein, qui vaut pour le carbone 12,010. Voilà. Donc, tout est fait par rapport à la masse, au 12e de la masse du carbone, si vous voulez. Et on a défini bon, la masse du carbone avec 12,000. C'est pas en fait, en vérité, c'est pas 12,000, mais c'est 12, pour le carbone, 12, ouais, 12, normalement c'est 12,000. Voilà. Donc, ce sont ce qu'on appelle les masses atomiques que l'on retrouve sur le tableau de Mendeleev, les masses atomiques relatives exprimées en unités de masse atomique. Voilà, et qui est une très petite masse, bien sûr. Hein, c'est une très petite masse. Hein. C'est une unité de masse atomique, comme son nom l'indique. C'est au niveau de l'atome. Hein. N'allez pas croire qu'on peut exprimer ça. Si vous voulez exprimer ça en grammes, ben, il faudra, bien sûr, un certain nombre de particules qui est 6,02 x 10 exposant 23 particules pour exprimer ça, ceci en grammes. Voilà. Parce que là, on parle que voilà, d'atomes. Hein. Une unité de masse atomique, c'est par rapport à l'atome. C'est très petit. On peut exprimer en grammes, ça sera 26,99 grammes, pour autant qu'on a 6, on aura 6,02 x 10 exposant 23 particules. À ce moment-là, on aura 26,99 grammes. Voilà, je vous remercie.